Shabbat Shalom, nous sommes cette semaine dans la paracha Vaetranan, donc elle est tout début du livre de Dvarim, le livre du Deutéronome, Mishneh Torah, la répétition de la loi. Différents sujets, Moïse raconte son histoire, il rappelle au Bnei Israël qu'il a supplié Dieu de le faire entrer en Canaan, mais que c'est finalement Josué qui conduira les Israélites. Il exhorte les Bnei Israël à rester fidèles à l'alliance sous peine de châtiment. Il répète les 10 paroles et il insiste sur la particularité d'Israël qui doit constituer un peuple à part, défini par sa fidélité aux ordonnances divines. Alors on a la semaine dernière caractérisé le livre de Devarim, tout ce dernier livre, comme le livre de l'Alliance. À partir d'une propriété structurelle intéressante, c'est que, on le sait maintenant par les travaux archéologiques, les alliances au Moyen-Orient entre un suzerain et un vassal étaient constituées de 6 grandes parties, et des analyses tout à fait intéressantes par des chercheurs israéliens ont montré qu'effectivement la structure même globale du livre de Deutéronome était structurée justement comme ces alliances en 6 grandes parties, avec la définition des partenaires, les conditions préalables, les contenus eux-mêmes, les clauses de respect et de non-respect, etc. Donc c'est tout à fait intéressant. Finalement, le Deutéronome est vraiment le livre de l'Alliance qui cherche à redéfinir et à préciser de quelle alliance il s'agit, sachant que c'est tout à fait original, parce que l'alliance entre Dieu et Israël n'est pas entre un suzerain et un vassal, mais entre deux personnes égales. C'est ce qui donne son caractère tout à fait unique au judaïsme et son caractère, je dirais, révolutionnaire par rapport à toutes les conceptions du rapport à Dieu qui pouvaient exister dans l'Antiquité. Et dans notre paracha, donc, Vaetranan, qui veut dire j'invoquais, je suppliais l'Éternel, c'est Moïse qui rappelle combien il avait invoqué la Rachmanout de Dieu, sa compassion. Eh bien, il y a deux choses qui apparaissent tout à fait assez originales, parce qu'on le voit jamais trop dans la Bible. La Torah cherche des arguments à justifier la tradition en adoptant un point de vue extérieur, en imaginant comment les peuples pourraient voir cette alliance particulière d'Israël. C'est quelque chose que fait très rarement la Bible. Et puis aussi à chercher à présenter l'alliance, le judaïsme de manière globale. Alors nous, juifs libéraux, c'est quelque chose qu'on connaît bien, parce que c'est un trait particulier du libéralisme de chercher justement à présenter le judaïsme de l'extérieur, à se soucier de pouvoir le présenter de manière adéquate et donc être amené à généraliser. C'est un petit peu un des points de différenciation avec le judaïsme traditionnel. Eh bien, c'est ce que fait la Bible dans notre paracha, et elle en tire 3 arguments particuliers sur la particularité de cette alliance. Le premier point, c'est la sagesse aux yeux des nations. Observez-les et pratiquez-les, les commandements. Ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, car lorsqu'ils auront connaissance de toutes ces lois, ils diront, elle ne peut être que sage et intelligente, cette grande nation. Donc, la Bible se soucie donc d'une présentation extérieure. Deuxième point, la proximité de Dieu. En effet, où est le peuple assez grand pour avoir des divinités accessibles, comme l'Éternel notre Dieu l'est pour nous toutes les fois que nous l'invoquons? Elohim Krovim, un Dieu proche. Eh bien, ça aussi, c'est quelque chose de tout à fait original, puisque les dieux dans la tradition antique étaient plutôt lointains. Ils étaient tout à fait étrangers à l'homme. D'ailleurs, c'est un peu aussi les dieux grecs ne se soucient absolument pas de l'humanité. Ils s'en sont très, très vastement éloignés. Et le troisième point, la justesse de la loi. Où est le peuple assez grand pour posséder des lois et des statuts aussi bien ordonnés que toute cette doctrine que je vous présente aujourd'hui? Mishpatim tzadikim, le fait que la loi soit juste. Là aussi, c'est original, parce que les lois, à partir du moment où elles sont édictées par Dieu, Dieu fait ce qu'il veut, elles sont justes ou pas justes, l'homme n'a qu'à obéir, mais le judaïsme, justement, se glorifie de ce que les lois soient justes. Donc on a 3 caractères intéressants: une sagesse évidente pour les nations, un Dieu proche et des lois justes. Il y a un aspect théologique aussi à cette écoute, enfin cette différenciation de vision entre la vision, la vue justement et l'écoute. Beaucoup de penseurs au XIXe siècle ont contrasté la vision juive avec la vision païenne. Et je dirais que ce trait conserve toute son actualité. Pour la pensée païenne, Dieu se révèle dans la nature, par le biais de la vue, par des événements visibles, par une visibilité. On sait combien, par exemple, la pensée grecque a mis tout son accent sur la visibilité de l'être, que le fait que les choses se révèlent, les choses qu'elles deviennent présentes par la visibilité presque aveuglante. Et c'est à travers les choses que l'on peut voir, que l'on peut peut-être atteindre Dieu, en tout cas pour une pensée polythéiste. Et puis la pensée polythéiste est aussi une pensée agonistique qui oppose les éléments. Il voit le monde comme une série de forces
Alors, le bien, le mal étant la rationalisation la plus grossière, mais une série de forces et qui s'équilibrent, qui sont en lutte les unes avec les autres, qui finissent par s'élever. Il y en a une qui finit par prévaloir et c'est celle qui prévaut, qui fait que le monde existe. Il y a beaucoup ça dans la pensée des mythes platoniciens, etc., etc. Eh bien, là aussi, l'écoute a une toute autre vision, qu'on soit la tradition juive, qu'on soit Dieu comme extérieur à la nature. Dieu ne se révèle pas à travers le visible, un côté transcendant, et c'est sa volonté, c'est une autre, c'est par le biais du langage, du texte, de l'oreille, du silence aussi que l'on se relie à ces enseignements. Et alors il y a deux conséquences effectivement importantes de cette nouveau rapport au monde dû à l'écoute plutôt qu'à la vue, c'est que c'est quelque chose qui favorise la responsabilité, hein, c'est la question centrale du Jardin d'Éden. Hayeka demande de où es-tu? Donc Dieu, l'homme entend Dieu lui demander quelles sont les conséquences de ses actes. Il faut réfléchir à sa responsabilité. Et puis la deuxième chose, c'est la culture de l'unité. Arriver à voir le monde non pas comme une série de forces qui luttent sans cesse ou qui s'équilibrent sans cesse ou une espèce de déséquilibre dynamique, mais au contraire, grâce à l'écoute, on perçoit que le monde est un. C'est vraiment le thème de Shema Israël. Hein. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Le premier mot Shema, écoute. Le dernier mot du verset Echad. C'est grâce à l'écoute que l'on perçoit l'unité des choses. C'est consubstantiel à cette manière de voir. Et l'écoute mène au sens de l'unité et à la notion que peut-être Dieu, ce qu'on appelle la anaga, ce que les mystiques appellent la anaga, le fait que Dieu mène le monde. Mais cette vision, encore une fois, n'est possible pas par la vision polythéiste, pas par la vue, qui privilégie la vision d'un monde pourvu de forces qui se combattent les unes avec les autres, mais au contraire par l'écoute qui mène au sens de l'unité. Il y a cependant un autre caractère qui apparaît aussi dans notre paracha, tout à fait intéressant, et on va voir jusqu'où ça va nous mener, c'est le fait de l'écoute. Shema Israël, bien sûr, on connaît, l'écoute comme une nouvelle vision du monde. La paracha revient sans cesse sur ce caractère invisible de Dieu et sa parole. Ça paraît un peu évident, mais là, on cherche à nous faire comprendre quelque chose. L'Éternel vous parla du milieu de ses feux, vous entendiez le son des paroles, mais vous ne perceviez aucune image, rien qu'une voix. Plus tard, en Deutéronome 4, 15, prenez donc bien garde à vous-même, car vous n'avez vu aucune figure le jour où le Seigneur vous parla sur le Horeb du milieu du feu. Et voilà que la paracha insiste encore une troisième fois sur ce caractère invisible, abstrait de la parole divine. Quel peuple a entendu, comme tu l'as entendu, la voix de Dieu parlant du sein de la flamme et a pu vivre? Donc c'est une idée bien sûr qui culmine dans le Shema Israël, dont le texte se trouve dans notre paracha. Et cette écoute mais c'est pas seulement un fait. C'est vraiment une véritable vision du monde. Un rabbin chassidique de Radzin, Rabbi Jacob Leiner, du 19e siècle, auteur d'un commentaire, le Bet Yaakov, disait la chose suivante: vu avec une perspective humaine, il semble que la vue est souvent une forme plus précise de connaissance que l'écoute. Au passage, je fais un petit excursus, c'est le premier paragraphe de la métaphysique d'Aristote est une glorification du voir, en disant le voir est le sens le plus aimé de l'homme parce que c'est celui qui apporte le plus d'informations. Et l'homme aime récolter de l'information de l'extérieur. Et bien justement, on voit que la vision juive offre une perspective complémentaire. Je reprends le commentaire de Jacob Leiner. Toutefois, en fait, l'écoute a un plus grand pouvoir que la vue. La vue révèle l'aspect extérieur des choses, mais l'écoute révèle leur aspect intérieur. L'aspect de Dieu le plus important est Ashket ou Shema Israël Ayom, fais silence et écoute Israël en ce jour. Et là, on voit qu'il y a une sorte de vision particulière fondée sur l'autolimitation de ses sens. L'idée de Ashket, se taire, fait que la personne, en quelque sorte, pratique une autolimitation, cesse de regarder les événements du monde de manière extérieure, et alors elle devient capable d'avoir une autre vision intérieure des choses, une écoute. Elle devient capable de « vous êtes devenu le peuple de l'Éternel ». Des notions aussi abstraites ne sont accessibles que par l'écoute et non pas par la vue. Alors voilà, je dirais pour conclure, enfin d'ailleurs c'est pas une c'est pas une conclusion. On a commencé la paracha par les trois caractères mis en avant par la tradition dans cette paracha: la sagesse aux yeux des nations, la proximité de Dieu et la justesse des lois. Et je dirais que si on les met en regard avec les trois caractères dont on vient de parler, qui sont dus à la spécificité du rapport de l'écoute par opposition à la vision, on a justement la capacité à voir l'intériorité des choses plus que l'extériorité, la responsabilité,
qui est poussé par ce sens de l'écoute et la perception de l'unité. Alors on a des très beaux couples, on peut former des très beaux couples, on peut mettre la sagesse extérieure aux yeux de nation avec l'écoute, c'est la capacité à avoir de l'intérieur une alliance qui élève. On peut mettre en rapport les deux termes de chaque série, la proximité, un Dieu proche, avec ce sens de la responsabilité. Donc là, ici, on a un Dieu qui libère l'homme de son esclavage. Ça fait penser à cette belle phrase de Lacan, la crainte de Dieu libère de toutes les craintes. On a une alliance profondément qui libère justement de l'esclavage dû aux yeux et à ce qu'on perçoit du monde qui peut nous attacher si facilement. Et puis la mise en rapport des troisièmes termes de chaque série, la justesse, le fait que les lois soient justes avec la perception de l'unité. Eh bien, ici, on a un caractère de l'alliance qui est une alliance de paix, hein, le shalom, la shlemut, au sens de complétude. C'est-à-dire quand on arrive à voir que le monde est un, que tous les phénomènes sont reliés en autre et que tout cela est garanti par un Dieu un, eh bien, effectivement, on arrive à une vision de la complétude. Les kabbalistes ont beaucoup travaillé sur cette dimension. En tout cas, à n'en pas douter, une belle paracha qui nous fait approfondir le sens de l'alliance. Shabbat Shalom.